Bienvenue mesdames et messieurs, merci de votre confiance à votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre le pronom en anglais d'une manière explicative, bien sûr. En anglais, les pronoms sont utilisés pour remplacer un nom afin d'éviter la répétition. Ils varient selon leur fonction dans la phrase. Au point 1, sujet, celui qui fait l'action, ou objet, celui qui reçoit l'action. Il est donc essentiel de bien connaître pour construire des phrases correctes et fluides. Prenons le point 1, le pronom sujet. Le pronom sujet désigne la personne ou la chose qui effectue l'action dans une phrase. Il se place avant le verbe. J'insiste, il se place avant le verbe. Nous avons, par exemple, pour le reconnaître, c'est I, you, he, she, it, we, they. Exemple, I speak English. Je parle l'anglais. You are tall. Tu es grand. He is handsome. Il est beau. She is pretty. Elle est jolie. It is cold today. Il fait froid aujourd'hui. We live in Paris. Nous vivons à Paris. En soi, le you est utilisé pour tu et vous en français. Donc, il prend la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. It sert pour les choses et les animaux non genrés. Vous voyez? Alors, à la différence des pronoms objets, les pronoms objets désignent la personne ou la chose qui reçoit l'action. Ils se placent après le verbe ou une préposition. Et puis, il est aussi représenté par les mots tels que me, you, him, her, it, has et them. Exemple. Can you help me? Peux-tu m'aider? I can help you. Je peux t'aider. Can you see him? Peux-tu le voir? Give it to her. Donne-le lui. She loves him. Elle l'aime. Remarque, les pronoms objets suivent le verbe ou une préposition tout court. Vous comprenez? Et le mot them s'utilise pour des personnes ou des choses au pluriel. Donc, en bref, vous comprendrez que les pronoms sont utilisés pour remplacer un nom afin d'éviter leur répétition. Vous voyez? À la différence des pronoms sujets et pronoms objets, les pronoms objets désignent la personne ou la chose qui effectue l'action dans une phrase. Et cela, il se place avant le verbe. Le pronom objet désigne la personne ou la chose qui reçoit l'action. Vous voyez? La personne, la chose qui reçoit l'action. Vous voyez? Précédemment, je venais de dire désigne la personne qui effectue l'action. Et celui-ci reçoit l'action. Vous comprenez? Et le pronom objet, bien sûr, se place après le verbe ou une préposition. Vous voyez? C'est un peu en bref, c'est que on doit comprendre des pronoms. Donc, c'est des simples choses qu'il faut comprendre et en français et en anglais. Nous avons essayé un peu de synthétiser pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Abonnez-vous, chers abonnés.
abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer nos notifications et de prochaines explications. En tout cas, nous sommes là pour vous expliquer, vous faire comprendre de quoi il s'agit. Que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit des conseils, contactez-nous. Nous n'allons pas, vous n'allez pas être déçus. Nous sommes là pour vous. Vraiment, abonnez-vous sur votre chaîne. C'est fait pour enlever les zones d'ombre qu'il y a entre, pour ceux qui ont déjà étudié ça, qui ne parviennent pas à déceler les pronoms, les sujets et les pronoms et les autres là. Ceux qui commencent, activez la cloche de notification, abonnez-vous, contactez-nous, dites-nous votre souci. Si vous êtes encore au niveau 0, nous allons vous accompagner jusqu'à la fin. Pour ce qui concerne la capture, écrivez-nous dans la barre de description si vous avez besoin de la capture. On vous envoie un peu d'une manière détaillée à comprendre ce que nous avons